Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs de communication qui détruisent les couples et les familles. Des erreurs qu'on fait tous, souvent sans s'en rendre compte. Et tu vas voir, quand on les corrige, la relation change immédiatement. On commence. 1. Le ton agressif ou sec. La première erreur, c'est le ton, pas les mots, le ton. Un « ok » peut devenir une attaque si le ton est froid. Un « je suis fatigué » peut sonner comme « laisse-moi tranquille ». Le ton crée la distance avant même que les mots arrivent. Quand le ton blesse, l'autre se ferme et la discussion est déjà perdue. Respire 3 secondes avant de répondre. Remplace les phrases sèches par des phrases factuelles. Je suis fatigué, je reviens dans 5 minutes. Si tu sens que ton ton monte, dis-le. Je suis tendu, je veux répondre calmement. 2. Interpréter au lieu de demander. Deuxième erreur, interpréter. Tu dois être fâché. Je sais déjà ce que tu vas dire. Quand on interprète, on invente une réalité. Et souvent, elle est fausse. Demander évite 90% des disputes. Interpréter les crée. La clé, poser la question au lieu de deviner. Est-ce que tu es fâché? Comment tu te sens là tout de suite? Je veux comprendre, pas imaginer. 3. Parler pour gagner au lieu de comprendre. Troisième erreur, parler pour gagner. Quand la discussion devient un débat, la relation perd. On veut prouver qu'on a raison au lieu de comprendre l'autre. Résultat, compétition, ego, silence, rancœur. Dans un couple, il n'y a pas de gagnant si l'autre se sent perdant. Transforme le débat en collaboration. Remplace « tu ne comprends rien » par « explique-moi ton point de vue ». Cherche la solution, pas la victoire. Rappelle-toi, dans un couple, soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. 4. Minimiser les émotions de l'autre. Quatrième erreur, minimiser. Tu exagères, c'est pas si grave. Tu prends tout personnel. Quand on minimise, l'autre se sent invisible. Les émotions ne disparaissent pas quand on les minimise. Elles explosent plus tard. Valider ne veut pas dire être d'accord. Je comprends que tu te sentes comme ça. Merci de me le dire. Parle-moi encore, je veux comprendre. Les émotions se calment quand elles sont reconnues. 5. Parler sous la colère. Quand l'émotion est haute, le cerveau n'écoute plus. On dit des choses qu'on ne pense pas, on blesse, on regrette. La règle est simple, on ne parle pas pour se défouler, on parle pour se comprendre. La règle d'or, pose avant parole. Dis, je suis trop émotif pour parler maintenant, je reviens dans 10 minutes. Bouge ton corps, marche, respire, bois de l'eau, reviens avec une phrase d'ouverture, je veux qu'on se parle calmement. 6. Accuser au lieu d'expliquer. Sixième erreur, accuser. Tu fais exprès, tu ne penses jamais à moi. Les accusations mettent l'autre en mode défense. Et quand quelqu'un se défend, il n'écoute plus. Expliquer ouvre la porte, accuser la ferme. Passe du tu fais exprès au je ressens. Quand ça arrive, je me sens, j'aimerais que. Ce serait plus facile pour moi si les accusations ferment, les explications ouvrent. 7. Généraliser, toujours, jamais. Septième erreur, les généralisations. Tu fais toujours ça, tu ne m'écoutes jamais. C'est injuste et ça fait mal. Personne ne fait toujours ou jamais. Les généralisations transforment un petit problème en crise. Remplace les mots extrêmes par des faits. Hier, quand tu as fait ça, souvent j'ai l'impression que cette situation me dérange. Les faits apaisent, les généralités blessent. 8. Ne pas exprimer ses besoins clairement. Huitième erreur, attendre que l'autre devine. Il devrait savoir. Si tu m'aimes, tu comprends. Non, personne ne lit dans les pensées. Dire ses besoins clairement évite la déception et la rancœur qui s'accumule. J'ai besoin de 20 minutes seule. J'ai besoin que tu me répondes avec douceur. J'ai besoin que tu me préviennes avant. Dire ses besoins égale éviter la rancœur. Les besoins doivent être simples, directs, précis. 9. Couper la parole. Neuvième erreur, interrompre. Couper la parole, c'est dire « ce que tu dis n'est pas important ». Ça crée de la frustration immédiate. L'écoute est un cadeau, l'interruption est une blessure. Laisse 2 secondes après que l'autre finit. Note ce que tu veux dire au lieu d'interrompre. Dis « je t'écoute jusqu'au bout ». Tu montres que l'autre compte. 10. Garder pour soi jusqu'à exploser. 10e erreur, accumuler. On garde, on garde, on garde. Puis un jour, on explose. Et tout sort d'un coup. Pas au bon moment, pas de la bonne façon. Parler tôt évite les tempêtes tardives. Parle tôt, parle petit.
j'ai un inconfort, je veux t'en parler. Ce n'est pas grave, mais je veux éviter que ça s'accumule. Je préfère régler ça maintenant. Les petites conversations évitent les grandes crises. Ces 10 erreurs détruisent les couples et les familles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les corriger. La communication, ça s'apprend. Et quand on change nos mots, nos comportements et nos relations changent aussi. Défis, couples et familles, on avance même quand c'est fragile. On apprend, on tombe, on se relève. On construit l'amour sans trêve.